Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'intolérance au lactose. Le lactose qui est le sucre du lait, en tout cas le sucre qu'on trouve dans les laits des mammifères, donc on en trouve dans la plupart des laits animaux, mais particulièrement dans le lait de vache. Et le lactose fait partie des aliments qui fermentent, ce qu'on appelle les FODMAP, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Et donc il y a des personnes qui sont intolérantes au lactose. Donc comment ça fonctionne? Le lactose est un double sucre, ce qu'on appelle un disaccharide, et est constitué de deux sucres, un glucose et un galactose, qui sont reliés l'un à l'autre par une petite liaison. Et pour que notre intestin digère le lactose, il faut pouvoir digérer chaque sucre séparément, donc il faut qu'il y ait une petite enzyme qui coupe le lactose en deux, qui coupe cette petite liaison. Et cette enzyme s'appelle la lactase. Donc le problème de la lactase, en fait, c'est que un certain nombre d'adultes n'ont plus de lactase à l'âge adulte. C'est quelque chose qui est génétiquement programmé, donc ça se transmet un peu de génération en génération. Et donc quand il n'y a plus la lactase, le sucre reste un double sucre dans l'intestin, il n'est pas absorbé, et du coup ça fermente, parce que je rappelle qu'il fait 37 degrés dans l'intestin et qu'il y a des milliards de bactéries. Donc ça fermente et ça produit des gaz, et c'est ça qui rend malade. Donc il y en a qui ont la chance de garder une petite production de lactase à l'âge adulte, mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. On sait que dans la population mondiale, certaines populations n'ont pas de lactase ou très peu de lactase. C'est le cas des Asiatiques et des personnes d'origine africaine. En Europe, on est un peu plus gâtés. En l'occurrence, les plus gâtés, c'est les Scandinaves. Donc il y a un gradient nord-sud. Plus on descend vers le sud, plus les gens sont intolérants au lactose. Et donc chez les Scandinaves, de 10 à 20% de la population est concernée. Chez nous, c'est peut-être de 40 à 50%, on ne sait pas exactement. Et plus on descend vers le sud, plus ça augmente. Donc Espagne, Italie, et ensuite Maghreb et Afrique noire. Voilà. Donc l'intolérance au lactose se manifeste après l'injection de lactose par des ballonnements, des douleurs abdominales, diarrhée, constipation ou alternance entre les deux. Et donc, moi je préconise aux personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable de commencer par arrêter le lait, en sachant que dans les produits laitiers, il y a des produits laitiers plus ou moins riches en lactose. Les produits laitiers les plus riches en lactose sont les produits de vache. Les produits laitiers animaux les mieux tolérés sont les laits de chèvre et de brebis. Et parmi les produits laitiers à base de vache, ce qui est le moins bien toléré, c'est le lait, la crème fraîche. Mais à partir du moment où il y a des ferments lactiques qui consomment le lactose, comme par exemple un yaourt nature, il y a beaucoup moins de lactose, c'est plus digeste. Pareil pour les fromages à pâte dure qui ont fermenté longtemps, par exemple du Comté vieux, ça contient assez peu de lactose, le beurre aussi en contient assez peu. Donc il y a des gens qui arrivent à tolérer des produits laitiers qui sont pas très riches en lactose, et puis d'autres pas du tout. Donc voilà, donc ça va être un peu variable en fonction des gens. Il se trouve que quand on mange moins d'aliments qui fermentent dans l'intestin, quand on a des douleurs chroniques et de la fatigue chronique, notamment une fibromyalgie, eh bien on peut se sentir nettement mieux quand on arrête les produits laitiers. Voilà, donc c'est un petit peu l'objet aussi de cette vidéo, c'est de vous expliquer que arrêter les produits laitiers, c'est pas forcément dangereux. Il suffit de trouver les bonnes alternatives pour les remplacer dans la cuisine. Et puis surtout, il faut faire attention à son apport en calcium. Et donc évidemment, on ne s'amuse pas à faire ça chez des tout petits, ou si on le fait, il faut vraiment se faire conseiller. Et puis avoir un apport en calcium suffisant. Et donc, il y a quand même des alternatives. À l'heure actuelle, tous les produits qu'on appelle des laits végétaux, donc à base d'amandes, à base de soja et autres, sont enrichis en calcium. Donc il suffit de regarder la notice. Donc l'apport nécessaire pour un adulte de poids normal et qui n'a pas de problème particulier, c'est 500 mg de calcium par jour. Donc si vous prenez un yaourt au soja type Soja Sun, je fais pas de pub parce voilà. Donc il y a 120 mg de calcium par pot, donc déjà vous voyez que c'est quand même un apport intéressant. Et par ailleurs, on peut aussi compléter en buvant des eaux qui sont riches en calcium. Donc si par exemple on boit un verre de Courmayeur, de Contrex ou d'eau départ, on a un apport en calcium qui est équivalent à celui d'un verre de lait. Donc ça, il faut le savoir. Voilà.
Donc je vais laisser la parole aux filles de l'association qui, elles, ont déjà réfléchi aux alternatives concernant le lactose et vous expliquer comment il faut faire pour s'en passer. Voilà, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des laits végétaux. Alors oui, vous savez que vous êtes sans lactose et qu'il va falloir remplacer le lait animal par du lait végétal. Donc voilà quelques idées de lait dans lesquels j'ai moi-même investi depuis que je suis sans lactose. Je vous propose le lait boisson soja vanille. Donc le soja, vous pouvez l'avoir en lait donc version vanille, version chocolat. La version vanille est un peu sucrée, agréable quand on veut mettre dans un muesli par exemple ou un dessert. Vous pouvez faire du riz au lait avec par exemple. Donc ça c'est un des exemples de lait que vous pouvez utiliser. Vous avez ensuite le lait de riz. Alors le lait de riz, vous pouvez l'acheter donc en flacon comme ça d'1 litre. Voilà, le lait de riz, vous allez l'utiliser version salée mais sucrée aussi. Dans des quiches, vous pouvez très bien mettre du lait de riz, mais vous pouvez en mettre dans des crêpes, dans les mueslis et autres. Alors je vous donnerai une astuce pour le lait de riz. Vous allez pouvoir le confectionner vous-même et voilà, l'utiliser à bon escient et du coup ce sera beaucoup moins cher. Et puis le lait d'amande pour autre proposition de lait végétal. Donc le lait d'amande, il est un petit peu fort en goût, je trouve. Vous allez également pouvoir soit le mélanger avec le lait de riz, par exemple quand vous faites une recette de pâte à crêpes, moi c'est ce que je fais, je mélange les deux. Ou alors l'utiliser pareil dans un muesli, toute autre préparation, des sauces aussi, béchamel ou autre. Vous allez pouvoir utiliser ce lait d'amande. Alors il existe d'autres laits végétaux. Le lait de coco, le lait de noisette, vous en avez énormément. On ne peut pas tout mettre sur cette vidéo, mais au moins vous avez quelques exemples aujourd'hui de lait que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Quand on décide de manger sans lactose, on se demande souvent par quoi remplacer le beurre, le lait, les yaourts. Alors, par exemple pour le petit déjeuner, il existe plein de beurres végétaux à la coco, à la mangue, c'est délicieux. Il existe aussi toutes les crèmes d'oléagineux, la crème d'amande, la crème de noix de cajou, tartinée comme du beurre au petit déjeuner, c'est parfait. Pour le laitage, il existe tous les laits végétaux, amandes, noisettes, riz, soja. Et pour la cuisine, notamment pour les gâteaux, le beurre peut être remplacé soit par les huiles, soit par les crèmes d'oléagineux, crème d'amande, crème de noisette. C'est délicieux et en plus c'est beaucoup plus sain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma cuisine. On va faire du lait de riz maison. Alors simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 200 g de riz avec des amandes. Est-ce que j'ai mélangé cette fois? Aujourd'hui, j'ai mis que des amandes, mais parfois je mélange amandes, noisettes, noix. Vous mettez ce que vous voulez. Alors j'ai mis 30 g de riz et le reste et 10 g à peu près d'oléagineux. Donc voilà, ça me fait un mélange que j'ai laissé donc au minimum 12 heures, même vous pouvez laisser une journée complète, à tremper dans une grosse quantité d'eau. Donc vous rincez tout simplement pour faire votre lait de riz. Vous rincez un petit peu donc sous l'eau le mélange. Vous voyez, pour que l'eau soit à peu près transparente. Là on est pas mal. Ensuite, avec le robot que vous avez, il faut vraiment que vous ayez un blender, un robot qui va mouliner à vitesse puissance 10, vraiment vitesse maximum. Donc vous mettez tout simplement votre mélange. Voilà, vous pouvez chronométrer en même temps si vous le souhaitez, mais je vous assure qu'en 2 minutes c'est fait. Vous pesez 500 g d'eau, tout simplement. Donc on a notre riz comme ingrédient. Nos oléagineux, ça c'est moi qui les rajoute, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre que le riz si vous le souhaitez.
On y va jusqu'à 500 g d'eau, à peu près, hein, c'est pas 5 grammes près. On met le couvercle. Et là, attention les oreilles, vous prévenez chez vous qu'il va y avoir beaucoup de bruit. Donc 2 minutes puissance 10. Et on se retrouve dans 2 minutes pour vous montrer le résultat. Et nous revoilà 2 minutes plus tard, le résultat du lait de riz maison. Regardez. La texture, hein, c'est vraiment blanc. Hein. Bon, évidemment, comme il y a un peu d'oléagineux, c'est un petit peu, on y ressent un tout petit peu. Je peux le verser dans le flacon que je réserve à mon lait de riz. Je vous montre. Alors, la texture est très très liquide, hein, mais après, lorsque vous allez l'utiliser, vous verrez si vous le remettez un petit peu à chauffer parce que vous aimez... voilà, dans votre muesli, vous voulez un lait un petit peu plus chaud, moi c'est le cas, j'aime bien, eh bien il va s'épaissir. Mais vous pouvez l'utiliser nature comme ça. Voilà, le lait de riz est fait, lait de riz maison avec du riz seulement, et vos oléagineux, de l'eau, et 2 minutes, puissance 10. Je vais vous montrer la version que vous allez pouvoir utiliser, donc de ce lait de riz chauffé, pour que vous vous rendiez compte de la consistance une fois qu'il est chauffé. Donc je verse mon lait de riz dans la casserole. Moi, je vous conseille plutôt la casserole que le micro-ondes parce que vous allez voir, c'est assez rapide. Voilà. Alors, l'intérêt d'utiliser ce lait de riz maison donc dans une version chaude pour, par exemple, votre petit déjeuner, c'est que ça va être un peu plus onctueux, un peu plus épais si vous aimez cette texture. Donc après, tout dépend de ce que vous aimez dans les plats que vous allez utiliser à base de ce lait de riz maison. Et alors, ce qui est bien, une fois que ce lait va être cuit, va être chauffé, c'est que si vous mettez des flocons dedans, ils vont être très rapidement absorbés. Ce que je vous propose, c'est de mettre par exemple des flocons de quinoa. Vous mettez le couvercle sur votre casserole une fois que le lait a épaissi un petit peu. Et là, 3 minutes après, vous avez un super mélange protéiné avec le quinoa, avec votre lait de riz. Donc c'est vraiment formidable. On attend un tout petit peu. Patience et longueur de temps. Regardez, ça y est. Et là, du coup, ça y est. Là, on éteint même parce que c'est très rapide. Une fois que, voyez, il épaissit un petit peu. Voilà, là, c'est si vous aimez la version un peu plus, une texture un peu, je dirais, crémeuse. Voilà, regardez ce que ça donne. Voyez? Et là, il est temps d'arrêter le feu parce qu'après, sinon, ça va être un peu trop. Voilà, voyez, la version un petit peu épaisse. Voilà. Allez, à bientôt pour un prochain vidéo.